Coucou à tous, c'est Christelle. Allez, on va se faire une petite guidance sentimentale générale. Alors, on va voir à qui ça va parler. Donc, je remercie bien sûr mes anciens abonnés, les nouveaux abonnés, les gens qui commentent les vidéos. Je vous fais un coucou à tous. Les gens qui mettent des petits pouces vers le haut, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Merci beaucoup. Si le cœur vous en dit, partagez les vidéos, elles sont faites pour aider au maximum de personnes. Donc voilà, si vous pensez qu'il y a des messages qui peuvent résonner dans votre entourage, n'hésitez pas à les partager, à faire connaître la chaîne. C'est comme ça qu'elle pourra perdurer aussi. Hop. Ok, donc comme d'habitude, hein, je tire plusieurs cartes pour pouvoir commencer à interpréter un petit peu. Oh. Qu'est-ce que c'est ce tirage? Qu'est-ce qui se passe? Voyons, voyons. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous, dans le sud-ouest, on a commencé à récupérer un peu de soleil. Un peu, hein, parce qu'il est un peu timidou, mais il arrive. S'il vous plaît, mes guides. Message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour le domaine sentimental. Ok, donc, bon, évidemment, je voulais faire du général. On va tomber sur un mariage céleste, donc certainement des liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Ok, alors là, on est sur une personne, une féminine qui est un peu immature, j'entends dans ses choix. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop où elle va. Je pense qu'elle se pose beaucoup de questions, en fait. Ouais. Elle se pose beaucoup de questions sur elle-même. Voilà, on est dans une... ok, ça vient. On est dans une phase de progression pour les personnes que ça va... à qui ça devrait parler. Donc, pour la consultante, ou le consultant, vous le mettez à votre sauce. Hein, mais ça peut être la consultante ou ça peut être la personne en face si vous êtes un homme. Elle est un petit peu immature dans le sens où elle est à un moment de sa vie où elle se pose des questions sur sa vie, sur un changement de vie. C'est certainement quelqu'un qui a des capacités artistiques ou médiumniques ou voilà, un petit peu occultes. Et qui a un virage de tout ça ou qui est dans l'acceptation en ce moment de tout ça. C'est un peu compliqué pour vous. C'est un peu compliqué pour vous, voilà. Alors, par contre, vous allez avoir du monde autour de vous. Alors, pour la consultante, il se pourrait que il y ait dans votre entourage une personne, que vous le sachiez ou pas, qui est votre moitié d'âme pour certains. Mais pas que. Il y a de la convoitise dans l'air. Donc, je pense qu'il y a plusieurs hommes qui vous tournent autour. Vous êtes complètement dans l'indécision. En même temps, vous êtes dans un moment de votre vie où vous posez beaucoup de questions à tous les niveaux, que ce soit professionnel, vous vous méfiez de votre entourage aussi. Vous ne savez pas qui vous veut du bien, qui vous veut du mal. Vous êtes dans la méfiance. Vous êtes dans la méfiance. Pourtant, on nous dit là qu'il y a des capacités, que ça soit, donc je le rappelle, artistique, médiumnique, clairvoyance,
Voilà, aide à la personne. Là, ce que les cartes nous conseillent, c'est de vous rapprocher d'un guide, c'est-à-dire, ça peut être des formations dans ces milieux-là, ça peut être des thérapeutes qui vous parlent. C'est le moment de vous faire aider pour éclaircir un petit peu tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est le joyeux bordel. Il y a des illusions aussi. Alors, où vous avez peur d'être dans l'illusion, de ce que vous pensez être juste, mais comme vous ne faites pas confiance à votre intuition, ben, vous êtes complètement bloqué. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans une phase de progression là, dans votre vie, d'élévation, de choses à comprendre. On nous parle de l'hiver. Est-ce qu'il y a des rencontres peut-être qui se sont faites cet hiver et qui auraient déclenché des choses, qui auraient enclenché des changements? Voilà, les autres. Vous avez besoin de vous rapprocher des autres, mais des autres, j'allais dire comme vous. Des gens qui sont dans les mêmes énergies que vous, les mêmes dons, les mêmes... la même sensibilité que vous, en fait. Hein. Vous avez besoin d'avoir une espèce de communauté là autour qui puisse vous aider. Alors, ça fait un peu sectaire hein, quand je le dis comme ça. C'est pas l'idée du tout. Hein. C'est voilà, vous avez besoin, ben, si vous sentez qu'il y a un lien de flamme jumelle, ben, de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous parler, flamme jumelle. Si vous êtes conscient qu'il y a quelque chose à développer, un don, une intuition, du magnétisme, etc., vous avez besoin de vous rapprocher de personnes qui puissent vous parler de ça. Voilà, je pense que c'est le bon moment pour vous de consulter pour certains des thérapeutes, des accompagnants qui puissent vous guider sur ce chemin-là. Bon, on a l'élévation 2 fois. Hein. Donc, on est vraiment dans une période d'élévation, de changement pour vous. C'est le moment d'actionner. Hein. Bon, on était parti sur du sentimental et là, c'est le gros bordel en fait. Parce que du coup, dans le sentimental, pour recentrer un peu, on est donc sur des personnes où il y a un lien d'âme. Alors, où vous en avez conscience ou pas, dans tous les cas, il est là où il arrive. Ça risque d'être un peu brouillé parce que vous êtes convoité. Il y a plusieurs hommes qui vous tournent autour, que vous le voyez ou non. Du coup, vous êtes complètement dans l'indécision par rapport à ça. Peut-être dans l'indécision aussi de ce que vous voulez, de ce que vous êtes capable d'accepter à ce moment-là de votre vie. Vous êtes peut-être sur un changement de vie et du coup, vous posez aussi des questions sur est-ce que je suis prête à m'engager avec quelqu'un? Est-ce que c'est le moment? Voilà, je suis dans un moment de réalisation de moi. Je sens que je suis dans un moment de réalisation de moi. Est-ce que je suis prête à m'engager dans un couple? Vous avez peur de la trahison. Ok. Donc, vous avez aussi des blessures à guérir. Donc on en revient à, c'est le moment de se faire aider, qui font que vous ne pouvez pas avoir confiance ni aux autres ni en vous. Attention pour certains aux gens autour de vous. Attention pour certains aux personnes que vous choisirez pour vous aider. Vous êtes donc forcément dans une période d'instabilité à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce que du coup ça vous fout le doute partout. Et pourtant, il y a un changement clairement qui s'annonce. Hein. C'est le virage, c'est le moment. Hein. On a eu 2 fois l'élévation. C'est le moment de... La roue tourne, quoi. La roue tourne. À vous de voir... C'était quoi ce jeu où il y avait une roue, là, qu'on faisait tourner à la télé quand j'étais gamine. À vous de voir si vous attrapez la roue pour la faire tourner ou pas, en fait. Hein. Soit on reste dans le statu quo, mais vu le bordel que c'est, je pense que vous n'allez pas pouvoir y rester longtemps. Soit vous décidez d'actionner le changement. Ce qui va influencer votre vie sentimentale dans tous les cas, parce que vous avez besoin de vous réaligner là. Vous avez besoin d'être. Vous avez besoin d'être, de répandre, d'être votre lumière en fait, d'être votre essence. Vous avez besoin d'être votre essence. Alors, bon, il y en a trop. Je vais en mettre. Pour certains, il y a des voyages qui vont être nécessaires.
peut-être des retours aux sources pour certains qui vont vous faire du bien. C'est l'été, peut-être que vous avez prévu des voyages, peut-être que c'est là que vous allez trouver vos réponses. Vous avez la victoire, hein. Il y a la victoire derrière. Donc, voilà, la famille, je l'entends là, comme la famille d'âme, hein, ça ressort avec les autres ici. C'est le moment de vous rapprocher de votre famille d'âme. Il y a des projets qui arrivent, on a la lune derrière, hein, ça tombe bien parce qu'il y a la nouvelle lune demain. Il y a des projets, ou vous avez des projets que vous n'osez pas mettre en place là. De par votre instabilité, vous vous dites, je suis complètement allumée, ça ne marchera jamais, c'est pas fait pour moi, il n'y a pas de place pour moi dans ce monde-là, vous ne vous sentez pas légitime, etc. Si, c'est le moment du changement, c'est le moment de mettre les choses en place. Prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe là autour de vous. Vous êtes dans une culpabilité par rapport à ça, à vos envies de changement. Pourquoi ? Pourquoi on culpabilise? Alors, est-ce qu'on culpabilise parce qu'on a besoin de quitter quelqu'un? Est-ce qu'on culpabilise parce qu'on a besoin de quitter un travail dans lequel peut-être on s'est investi, dans lequel peut-être les gens comptent sur nous? Il y a de la culpabilité. Prenez de la hauteur. Prenez le rôle de l'observateur. Hein, je me mets en hauteur et je regarde ce qui est en train de se passer, ce qui m'appelle, ce qui ne me convient plus. Il y a des choses à changer. Ouais, il y a des cadeaux. Hein. Il y a des cadeaux qui arrivent si on décide d'actionner là. Donc ça, c'est très, très, très bien. On va prendre quelques cartes des portes de l'intuition, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on était parti sur un tirage sentimental. Ben, en clair, là, je pense que de toute façon, votre vie sentimentale va dépendre de l'équilibre. Bon, après, voilà, on est dans les énergies de la lune du 10, là. Hein. Donc, ça va dépendre de l'équilibre qu'on est capable de trouver en nous. Hein. Après, l'amour, il est autour de vous. Il est déjà là, où il arrive. Est-ce que vous allez être capable de le voir? C'est une autre histoire. Vous êtes tellement paumé, là, que c'est pas dit du tout. Que vous soyez capable ou de le voir ou d'y croire. Il y a un manque de confiance en vous aussi. Il y a un manque de légitimité à tous les niveaux, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a des choses à guérir du passé aussi, des trahisons peut-être sur une ancienne histoire d'amour, des choses que vous n'avez pas guéries. Bon, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir un message pour les personnes qui vont regarder cette guidance sentimentale? Merci. Voilà, ben action, hein. Je ne peux pas faire plus clair. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Le petit message de la carte, c'est soyez prêts. Non, mais toujours plus. Soyez prêts à agir. Concrètement, les difficultés ont tendance à s'évanouir. C'est ça, c'est le passage à l'action. Souvent, quand vous me parlez de loi de l'attraction, je fais mes vœux à l'univers. Ouais, d'accord. Enfin, si tu ouvres aucune porte, si tu pousses aucune porte, si tu fais pas un pas à un moment donné, comment tu veux que l'univers il t'aide? Il va pas t'envoyer sur la table ton amoureux emballé dans un paquet cadeau. D'accord? Si tu restes enfermé chez toi sur le canapé, il y a peu de chance. Bon, si vous me direz, il y a les réseaux sociaux. Enfin, c'est le passage à l'action qui va faire que l'univers peut répondre à vos attentes. Vous savez ce que vous avez à faire. Action. Action et l'univers est là en soutien, bien sûr. J'en ai une qui est retournée. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je me la suis rêvée encore, c'est pas possible. Passer à l'action et l'univers peut répondre, mais la loi d'attraction, ce sont des vibrations, c'est vrai, mais en fait, si on est quand même des êtres de matière et des êtres incarnés, donc si on ne passe pas à l'action, on ne peut pas donner à l'univers la chance de nous répondre. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous.
C'est ça, vous ressentez les choses là. Vous savez. Vous savez. Passer à l'action, c'est le moment. Vous avez aussi peut-être des ressentis sur certaines personnes autour de vous. C'est la fin du passé. Il est temps de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter à tous les niveaux. Donc pour celles qui ont été trahies en amour, c'est le moment de fermer cette page, quoi. Il y a autre chose qui est là ou qui arrive et qui vous tend les bras. Vous le ressentez mais vous n'osez pas y aller. Vous avez peur d'y aller. Ou vous ne voulez pas passer à l'action. Ou vous ne voulez pas répondre. Ou... Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Une carte des fées déjantées, s'il vous plaît, pour cette évidence sentimentale. Pour celles qui ont quelqu'un dans le cœur aussi, ça peut nous dire qu'il est temps de passer à l'action et peut-être d'oser dire les choses. Si vous l'avez pas, si vous n'avez pas verbalisé ou dit à l'autre les sentiments que vous aviez, c'est peut-être le moment de le faire. Il y a des cadeaux, il y a la victoire, ne craignez rien. Allez-y, c'est le moment du changement. Les énergies en plus sont juste pile poil ce qu'il faut. C'est le moment d'oser sortir de ces zones de confort. Allez, on va aller la chercher. Ce sera celle-ci. Hop. La fais-toi oublier. Ah, ben voilà, pour certains, d'autres. Vous avez peut-être dit des choses ou fait des choses qui n'étaient pas clean, ou qui n'étaient pas justes, ou peut-être, voilà, des reproches, ou, voilà. Il y a des moments où il vaut mieux savoir attendre un petit peu, se faire oublier, se faire un peu discret dans certaines situations, et revenir après, laisser les énergies se poser un peu, et revenir après avec un grand sourire, et puis surtout en s'excusant, en expliquant, en disant ben, c'est pas ce que je voulais dire, c'était pas après toi, c'est moi qui, c'est mes blessures qui ont fait que j'étais en réaction, c'est voilà, oser poser des vrais mots dessus. Ne trouvez pas des choses... des fois, quand on est sur ce chemin-là, ce chemin de spiritualité, on n'ose pas l'expliquer dans ces termes-là, en parlant de blessures, en parlant de... voilà, c'est ma blessure, je sais que j'ai ça à travailler, ben voilà, tu me la fais pas, tu me la fais travailler, c'est juste parce qu'on pense que l'autre n'est pas capable de l'entendre, mais bien sûr qu'il est capable de l'entendre, bien sûr. Et se montrer aussi dans sa vulnérabilité, c'est important. Si on veut que la personne en face puisse tomber ses masques aussi à un moment donné, il faut être capable de poser les siens. Je vous laisse réfléchir à ça. Allez, on va prendre des cartes pour les flammes jumelles. S'il vous plaît, mes guides. Allez, le tarot des flammes jumelles. On va le faire en 3 cartes, ça serait pas mal. Est-ce qu'on peut me donner des cartes pour les personnes qui vont regarder ce tirage? S'il vous plaît. Ben voilà, lâcher prise. Hein. Lâcher prise. En ce moment, les énergies qu'on a, c'est un peu... Lâcher prise, lâchez tout. Allez-y, osez être qui vous êtes. Osez être qui vous êtes sans attente. Vous allez voir ce qui arrive à vous derrière. Ça sera forcément des cadeaux, quoi. Osez être qui vous êtes. Sans attente, sans peur et sans reproche, j'allais dire. Ouais, vous reprochez rien. On va pas se reprocher d'être hypersensible, d'être clairvoyant, d'être clairaudient, de sentir les choses arriver. Ben ouais, c'est comme ça, quoi. Lâcher prise, osez rayonner. S'il vous plaît, mes guides. Notre carte pour les personnes qui regardent ce tirage sentimental. Voilà, on vous demande d'aller vers votre féminin sacré, de le révéler. Ça nous rejoint un peu la carte des arts là, qui est sortie tout à l'heure. Hein.
c'est le moment de travailler, en tout cas de libérer son intuition, sa créativité, son ressenti. Et instant présent, c'est ça. Soyez là et maintenant. Vous savez que là et maintenant, il y a des choses à changer pour que les choses puissent se mettre en place avec, votre autre ou un autre. Voilà, ou que la rencontre puisse se faire si jamais elle n'est pas faite. Lâchez prise, soyez dans l'instant présent et allez vers votre féminin sacré. Libérez votre intuition. Sortez de cette culpabilité que vous avez là. Ça fait 2 fois qu'elle sort la culpabilité. Mais que vous reprochez-vous à ce point-là? Bon, pour nos flammes Juju, l'union sacrée est là et il va y avoir des montées de Kundalini, ce qui ne m'étonne absolument pas avec les énergies qu'on a, puisqu'on est sur du yin et du yang, l'équilibre des 2 polarités. Ça risque de se ressentir très fort. Donc, également des ouvertures du 3e œil pour certains. La clairaudience, vous allez voir clair. Vous allez voir clair aussi sur l'union. Pour celles qui avaient des doutes sur qui est mon âme sœur, mais pourquoi il me perturbe à ce point-là, vous allez voir clair là-dessus. Mais de toute façon, tant qu'on ne travaille pas ce féminin sacré, tant qu'on ne le libère pas, parce que travailler, j'aime pas ce mot-là, tant qu'on n'ose pas être ce féminin sacré, tant qu'on n'ose pas l'incarner, parce que c'est bien joli, hein, le travail en 5D, moi je veux bien, c'est juste ok, mais enfin on est des êtres incarnés, on est venu là, c'est l'école de la vie ici quoi, on est venu pour l'incarner cet amour, on est venu pour l'incarner ce féminin sacré. Donc libérez-vous, libérez vos intuitions, libérez votre créativité, ouvrez votre chakra du cœur, allez-y, n'ayez pas peur. Un petit message du petit oracle des anges, s'il vous plaît mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance sentimentale. Il y en a qui vont avoir des désirs de fou là quand même, hein, dans l'instant présent, là, tout de suite maintenant, il va y avoir des envies qui vont être là. Vous allez aussi beaucoup penser pour les femmes jumelles l'un à l'autre, vous allez être très connectés ce week-end. Je suis désolée, vous devez entendre mon voisin qui commence à passer, bon de toute façon on est en train de finir, il est en train de passer sa tondeuse, j'espère que c'est pas trop perturbant. Ben voilà, ça sera celui-là. La bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ben c'est ça, et j'ai envie de vous dire, pour une guidance sentimentale, c'est parfait, parce qu'avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut être capable de s'aimer soi. Donc déjà, commencez à être bon envers vous, lâchez ces sentiments de culpabilité, osez être rayonné qui vous êtes, osez vous faire aider, par les bonnes personnes, le bon thérapeute, voilà, prenez du temps pour vous, que ce soit du massage, que ce soit du coaching si vous en avez besoin, que ce soit de l'accompagnement sur des parcours de flammes jumelles, que ce soit des psys, que ce soit, osez vous faire du bien, quoi. Allez chez le coiffeur, enfin voilà, vous savez de quoi vous avez besoin. Donc, voilà, on finit avec un petit message, puisqu'on a une pause tondeuse là à côté. On finit avec un petit message de l'univers des cartes Nani Marquier. Osez vous faire du bien. Pour ceux qui en ont besoin, je vous rappelle que sous ma vidéo, vous trouverez les coordonnées pour pouvoir me joindre. Vous avez également le lien de ma page Facebook pour pouvoir rejoindre la communauté où parfois je partage des choses. Vous avez mon mail pour pouvoir me joindre si jamais vous souhaitez une guidance ou vous faire accompagner sur le chemin de la réalisation de votre être ou sur un chemin de parcours de flamme jumelle, voire un changement de vie. Donc je vous la montre. Vous pouvez faire pause si vous voulez la lire. Et je la retourne pour pouvoir la lire, parce que je ne lis pas encore à travers. Je suis les voix de mon intuition en toute foi. Je suis à l'écoute de mon sens intérieur, des choses, et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. C'est ça. On en revient au féminin sacré, hein, l'intuition, la foi,
être à l'écoute de son sens intérieur, se laisser guider, créer une vie harmonieuse, parce que là, pour certains, clairement, elle ne l'est pas, et de service. Donc, je pense que pour certains, il y a quand même des métiers en relation avec l'aide et l'accompagnement aux personnes à mettre en place, et vous le savez. Voilà. Bon, ben finalement, notre guidance sentimentale s'est révélée être une guidance générale et sentimentale. Ben, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tout est juste et parfait. Ben, c'est que les guides avaient besoin de passer ces messages-là à certaines personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, écoutez, j'espère que vous les entendrez. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de vos partages, de vos petits j'aime et de vos abonnements. Je vous dis à très très vite.